mécanismes de l'enfantement. Attention, dans cet épisode, on apporte un gros dossier. Mais avant tout, je me présente, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance et musicothérapeute certifiée. Donc j'ai à cœur de vous partager mes deux passions, car la musique nous est offerte avec la vie. C'est pas de moi, mais d'extraordinaires violonistes, humanistes et Hody Menuhin. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, ce qui est bien normal, abonnez-vous pour permettre à Naturopie de se développer. Cliquez sur le pouce bleu et n'hésitez pas à télécharger l'e-book sur les lois de la pensée pour enfanter sereinement. Merci pour votre soutien, c'est précieux pour le projet. Alors le merveilleux corps de la femme est parfaitement constitué pour concevoir un bébé, le porter, lui donner naissance normalement et aisément. Si on le laisse accomplir ce pourquoi il a été conçu sans déranger la maman. La naissance est une expérience naturelle normale et saine de la vie. Ce n'est ni une maladie, ni une condition médicale en fait. C'est quelque chose de tout à fait simple. Mais attention, de par mon expérience d'accompagnante, je préfère vous prévenir que toute projection est une illusion. Voilà, restons humbles face à la vie. Alors voilà, parlons de notre sujet. Donc entre la 32e et la 37e semaine de gestation, la loi gravitationnelle attire la tête de votre bébé vers le bas en position céphalique, à l'opposé de la position qu'il avait adoptée jusque-là. Ce changement de position est dû au poids de la boîte crânienne. Il se peut que le bébé se présente par le siège, c'est-à-dire que le bébé garde la tête en haut. Cela représente environ 4% des naissances. Mais ne vous inquiétez pas, cette présentation occipitale, postérieure, donc OP, ne nécessite pas toujours une intervention chirurgicale. Certaines équipes de sages-femmes sont formées pour aider votre bébé rebelle, malheureusement pas toutes. Et il existe aussi plusieurs techniques préalables pour aider le bébé à se positionner correctement in utero. L'hypnose, la chiropractie, l'acupuncture, l'adoption aussi de positions particulières et le fait aussi de parler aussi à son bébé. Moi, je l'ai vu ça. Bon, si ces méthodes échouent, il existe aussi une version céphalique externe qui peut être réalisée, c'est-à-dire c'est une manipulation faite par un docteur qui est formé pour cela, le gynécologue, qui permet de faire tourner le fœtus, le bébé dans l'utérus, qui se présente par le siège, les fesses en premier et en position transversale, pour le placer dans une position céphalique, la tête en bas. Et cette méthode donc ne se fait que par une personne expérimentée. Voilà, c'est assez particulier quand même. Moi je connaissais quelqu'un qui l'a fait, oui, c'est pas du tout douloureux, mais c'est particulier. La présentation par le siège ne nécessite pas automatiquement une césarienne, alors n'oubliez jamais que votre corps et celui de votre bébé travaillent ensemble pour faciliter la naissance. Et cela grâce à de nombreux mécanismes. Donc la nature a pourvu les mères de telle manière que les bébés puissent avoir une naissance douce et calme. Malheureusement, peu de femmes enceintes en sont informées. À présent, comme vous le savez, d'autant plus si vous avez écouté les précédentes vidéos, il existe les lois de la pensée. Vous savez que c'est la dernière information qui prime sur votre subconscient, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors soyez attentifs. C'est très important. Revenons à notre histoire. Donc tout s'organise subtilement depuis le début de la grossesse jusqu'au moment de la naissance, qui là est subite. Et dès le début de la grossesse, des changements hormonaux arrivent, favorisant ainsi la modification du col de votre utérus, lui permettant de devenir souple, spongieux et malléable. En gros, pour vous donner une idée, la rigidité de votre utérus en début de grossesse peut être comparée à celle du bout de votre nez, et pour aller vers une souplesse comparable au lobe de votre oreille, lorsque vos hormones ont ramolli le col. Donc lorsque nous travaillons sur les lois de l'esprit, le corps obéit à l'esprit. Pour donner naissance le plus joyeusement, doucement et naturellement possible, la détente, le lâcher-prise sont les bases. Apprendre à faire pleinement confiance au potentiel de votre corps pour faire naître votre bébé en toute sécurité, en toute douceur. Et ça, en fait, c'est ton job durant les 9 mois de conception. Te relaxer, vivre des auto-hypnoses, te permettre de te sentir vraiment confortable. Comme ça te permettra aussi de sécréter des hormones, de l'endorphine plus rapidement. Plus tu t'entraîneras, plus les endorphines se déclencheront rapidement. Et pour rappel, une endorphine est un neuromédiateur produit par le corps agissant sur les récepteurs opiacés sans toutefois être chimiquement apparenté au composé de l'opium. Mais le bébé profite aussi de cette relaxation. Si les endorphines sont bien présentes lors du travail, la sécrétion du fameux cocktail de cotacolamine, les fameuses hormones du stress sont alors inhibées. Et cela permet aussi au corps de se libérer
et de libérer en fait le niveau d'ocytocine adéquat et de permettre alors aux muscles reliés à la naissance de bien fonctionner. Je t'assure que lorsque tu commenceras à comprendre et vivre ces mécanismes intelligents que tu portes en toi, dans ton corps, tu verras alors des vagues, alors les vagues, les fameuses contractions pour ceux qui ne savent pas, et un rythme de travail harmonieux permettant ainsi de vivre une naissance naturelle douce et joyeuse. Parlons à présent de la relaxine. Alors ça, c'est une hormone magique. Elle est sécrétée au dernier trimestre de ta grossesse et aide au bon déroulement d'une naissance naturelle. Alors elle a des spécificités. Elle favorise l'assouplissement de l'utérus et l'ouverture de la symphyse pubienne, permettant ainsi la descente de ton bébé et donc de sa naissance. Voilà, ça s'ouvre là comme ça. Et puis aussi tes articulations, elles vont être beaucoup plus flexes, d'où le risque en fait d'entorse lors du 3e trimestre. Et aussi cette relaxine, elle permet aux parois vaginales de se lubrifier et de se lisser, de s'élargir. Elle permet aussi aux membranes amniotiques de se relâcher. Bref, en fait, la relaxine est ton amie, sauf si tu mets des talons sur une voie avec des pavés. Là, tu vas te faire une entorse. Mais continuons la découverte des pépites de ton corps. Alors, lorsque arrive le fameux jour J, ton corps sécrétera de la prostaglandine. Oui, c'est à nouveau un mot pour enrichir ton vocabulaire. Mais plus sérieusement, c'est une hormone qui stimule le début du travail en produisant de l'ocytocine. Alors, arrivent les fameuses vagues. Donc certains appellent encore des contractions et c'est horrible. Mais tu comprendras plus tard pourquoi nous appellerons ça en fait des vagues. Sauf si tu as déjà regardé la capsule sur les lois de la pensée. D'ailleurs que je te mets là, tu pourras le retrouver. Donc l'utérus est composé de fibres longitudinales sur une couche et verticales sur l'autre. Voilà. Et grâce à ce mouvement circulaire, les fibres vers le haut, les vagues en fait permettent ainsi la libération de la voie pour la tête du bébé. Et ces vagues participent à l'amincissement et l'ouverture du col. Et lorsque ces dernières sont complètes, le bébé peut descendre dans la voie de naissance. Donc, en étant détendu, relaxé, tu vivras ainsi une certaine distorsion du temps. Et oui, pas pour ton compagnon ou ta compagne de naissance. Et ton esprit provoquera un état d'amnésie, c'est pour ça qu'on fait des bébés, jusqu'au moment du couronnement du bébé à l'anneau du périnée. Et cela fonctionne véritablement et parfaitement bien si tu t'entraînes durant ta grossesse à être relax, à faire des auto-hypnoses, à vraiment t'entraîner. C'est du sport. Et en plus, comme la nature est vraiment bien faite, les fontanelles, donc les petites zones mobiles du crâne de ton bébé là, se scelleront progressivement durant la première année de vie, mais là elles vont se modeler, et elles vont se chevaucher, elles vont réduire ainsi la circonférence de sa tête, permettant d'accomplir plus facilement les rotations nécessaires. Et ton périnée tonifié par des exercices d'étirement, de massage et de visualisation que nous ferons, je vous transmettrai ça peut-être un peu plus tard, devient souple et s'ouvrira doucement lorsque la tête de ton enfant sortira de ton vagin. Et là, l'épisiotomie, elle devient inutile, clairement, même si tu l'as déjà eu une première fois. Donc nous arrivons vers la fin de cette capsule et sur les mécanismes naturels de l'enfantement. Et donc il y aura une prochaine vidéo en lien avec la fameuse poussée. Et à regarder pour comprendre la suite. Bon, voilà, je t'invite à télécharger l'e-book des lois de la pensée pour une naissance sereine que tu trouveras en dessous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires, partager vos expériences, de vous abonner, de cliquer sur le pouce multicolore. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure Naturopie. Et surtout, n'oubliez pas que toute projection est une illusion, surtout dans le domaine de la naissance. À bientôt!